Depuis sa création, l'Institut de la francophonie pour le développement durable mène des actions multiformes pour la promotion de l'efficacité énergétique dans le pays en développement. Nous avons donc à ce titre effectué plusieurs types de formations, diffusé de l'information en général sur la maîtrise de l'énergie et fait des interventions au niveau des ministères de l'énergie et puis des sociétés d'électricité. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a également d'autres publics qu'il faut toucher, et notamment des publics des métiers de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement urbain. Pour une raison simple, c'est que nous assistons à une urbanisation qui est très importante dans le pays en développement et également à une poussée démographique très forte, notamment en Afrique. Donc, sous le double effet conjugué de la poussée démographique et de l'urbanisation, il y a des enjeux importants. L'habitat et le parc de bâtiments devra être multiplié par 2 ou par 3 d'ici 2050. Nous ne pouvons plus nous permettre de construire aujourd'hui les bâtiments comme on le construisait dans le passé. Pour une raison très simple, c'est que la plupart de nos bâtiments, notamment les grands bâtiments, ne sont pas adaptés à nos climats. Ce sont des bâtiments qui, pour la plupart, sont des copier-coller des beaux bâtiments qu'on a vus dans les pays occidentaux, dans les pays tempérés, mais qui ne sont pas du tout adaptés à nos climats. La plupart de nos bâtiments chauffent. Et il faut dépenser beaucoup d'énergie pour évacuer cette chaleur par la climatisation. L'intérêt pour nous, c'est de préparer le bâtiment de demain à être adapté à notre climat. Donc ce bâtiment devra respecter ce que nous appelons aujourd'hui la transition énergétique et contribuer d'ailleurs à cette transition énergétique qui pour nous se manifeste par 3 principaux axes. 1. La maîtrise des consommations, donc moins consommateurs, l'utilisation des énergies renouvelables et aussi l'efficacité énergétique. On veut des bâtiments qui consomment moins, qui consomment mieux et qui utilisent des énergies renouvelables. C'est ce qui a motivé le fait que nous avons conçu cette formation. Nous l'avons installée à l'EAMO parce qu'elle va permettre non seulement de toucher les professionnels en activité, des architectes, des urbanistes et des aménageurs urbains, mais surtout, elle va faire partie de la formation de base même de l'EAMO pour la formation des architectes. Vous avez vu que dans la salle, il y a surtout des gens qui viennent d'ailleurs, mais les modules que nous développons ici, nous voulons que ces modules fassent partie du corps même des enseignements de l'école. Voilà l'objectif de cette formation.